Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako, la même heure à Kidal. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Le nouveau gouverneur de Kidal, bientôt auprès de ses administrés, le général de division El Hadj Agamou, était hier chez le président de la transition. Ses priorités, la stabilisation de la région et le retour des services sociaux de base. Vous l'entendrez dans cette édition. Le commandant de la zone de défense numéro 8 était à Boura dans le cercle de Yorosso. Un déplacement pour saluer la détermination et la bravoure des éléments basés dans cette localité qui viennent de réaliser une prouesse. Hommage aux forces armées maliennes à travers une composition musicale. C'est le sujet de la chronique culture et société. Il s'agit de Wale de Modibo Diabaté du groupe Danaya à découvrir en fin d'édition avec Alpha Maïga. Au Tchad, la campagne pour le référendum constitutionnel débute aujourd'hui. Le nouveau texte promet une décentralisation avancée plutôt qu'un fédéralisme. Le président égyptien juge le processus de paix israélo-palestinien à bout de souffle et exhorte la communauté internationale à reconnaître en lieu et place l'État de Palestine. Sport football, les quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans ont débuté hier. Le Mali affronte en ce moment le Maroc. Le vainqueur de ce match jouera contre la France en demi-finale qui a battu l'Ouzbékistan. C'est tout pour les titres. Direction Koulouba, où le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier le nouveau gouverneur de la région de Kidal. Le général de division El Hadj Agamou est allé prendre des conseils et orientations auprès du chef de l'État en vue de mener à bien ses missions. Le nouveau chef de l'exécutif régional entend œuvrer à pacifier davantage la région et à faciliter le retour des services sociaux de base pour soulager les populations. Dougoufana Traoré était à Koulouba pour Mali Actualité. Général de division depuis 2018, El Hadj Agamou a obtenu plusieurs grades pour ses capacités militaires jusqu'à celui de général. Fin stratège et homme de terrain depuis son engagement dans l'armée malienne, il a occupé plusieurs fonctions et dirigé beaucoup d'unités. Fin connaisseur des régions du nord du Mali, il a par conséquent reçu beaucoup de décisions pour son dévouement et son engagement pour le Mali. Général de division El Hadj Agamou, gouverneur de la région de Kidal. On a des conseils, des orientations. Les semaines qui viennent, Inch'Allah, dès que je m'installe pour les services à Kidal, je vais tout faire dans l'intérêt général de la population de la région de Kidal, de faire venir tous les services sociaux de base. La population de Kidal qui a été trop fatiguée par l'insécurité de tout genre, et que cette région soit une région normale comme toutes les régions de la République du Mali. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le choix du général Gamou répond à plusieurs critères. Colonel Abdoulaye Maïga. Ses compétences et ses talents personnels, sa connaissance du milieu sont autant d'arguments qui permettront à l'État d'amorcer et de rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base. Il ne s'agit pas que de la région de Kidal, il s'agit de toutes les zones affectées par l'insécurité. C'est ça la vision du chef de l'État. C'est un officier rompu à la tâche qui sera à Kidal pour consolider davantage la paix, le vivre ensemble et l'unité du Mali qui a toujours été son combat. Oui, l'unité du Mali est aussi le combat de l'ensemble des forces armées maliennes. Dans cette dynamique, le commandant de la zone de défense numéro 8 était à Boura dans le cercle de Yorosso. Un déplacement pour saluer la détermination et la bravoure des éléments basés dans cette localité. Par la même occasion, rappeler la nécessité de renforcer la protection des populations et leurs biens. Sur les pas du commandant de la 8e région militaire, Moustapha Doumbia, qui nous appelle de Sikasso. C'est une visite du commandant de la zone de défense numéro 8 pour féliciter et encourager les éléments basés à Boura dans le cadre de l'opération conjointe au Mali-Burkina Faso. Des éléments qui ont fait du bon travail selon le commandant des zones, colonel Djibril Kone, commandant de la 8e région militaire. Une visite d'autorité qui se situe dans le cadre de l'opération Kapigou, qui consiste à contrôler la ligne de frontière Mali-Burkina. À cet effet, nous avons des éléments qui sont basés ici à Boura. Et ensuite, parce que cette population, les forces de défense et de sécurité d'une manière générale et l'armée en particulier, nous serons toujours là. Le bilan de cette prouesse des FAMA est de 2 terroristes tués,
10 motos récupérées, 10 téléphones portables, du carburant et 4 prisonniers. La visite de la hiérarchie militaire est rassurante pour les éléments du détachement Guinaru Chakal. Lieutenant Amadou Sidibé, chef du détachement Guinaru Chakal de Boura. C'est réconfortant et ça ne peut que nous donner davantage de morale pour faire face à nos tâches. Cette visite, nous pouvons que la saluer. Avant l'étape de Boura, le colonel Djibril Koné et les commandants des groupements de la garde nationale et de la gendarmerie de Koutiala ont visité les chantiers du camp de Moulbala. Ils ont aussi échangé avec les autorités administratives et politiques de Yorosso. Djine Moussa Diakité, préfet du cercle de Yorosso. Je suis vraiment réconforté de la présence de cette délégation militaire qui est vraiment forte. C'est rassurant. Et je prie le bon Dieu que ça soit un début pour la solution de nos problèmes au niveau local. Il faut signaler que dans le cadre de cette visite, un véhicule des éléments de recueil et d'interception a sauté sur une mine faisant 3 blessés qui ont été rapidement évacués. Sigasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. La sécurité, on en parle toujours, cette fois-ci à Tombouctou où les femmes se mobilisent pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. À l'initiative de l'Association des femmes artisanes pour la paix, une conférence vient de regrouper des leaders communautaires et responsables des services. Au menu, cette interrogation, comment créer la confiance entre les communautés vivant à Tombouctou? La réponse avec Najim Baba Sissé depuis la cité des 333C. Par cette conférence de bas, l'Association des femmes artisanes de la paix, soucieuse de la stabilité et la cohésion sociale dans la région de Tombouctou élargit ses actions aux personnes influentes telles que les religieux et les leaders d'associations des jeunes et des femmes. Objectif, gagner le pari de la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Fadi Walet Mohamedoun, présidente des femmes artisanes de la paix de Tombouctou. C'est pour amener nos communautés à se consulter, à communiquer sur les questions qui ne vont pas et apporter des solutions à tous ces problèmes afin de cohabiter, de vivre ensemble en paix. Ce cadre d'échange salué par les autorités administratives a permis aux participants de poser des questions de compréhension et donner des contributions aux conférenciers qui ont étayé leurs thématiques par des mécanismes traditionnels de gestion des conflits. Hamou Handedeu, conférencier. Nous avons évoqué des hadiths, plusieurs points qui montrent à travers des exemples, à travers des petits contes, à travers des proverbes et maximes, pour montrer réellement comment les gens du passé exploitent cette cohésion sociale, comment les gens se renforcent l'amitié et la fraternité au sein de la société. Diadja Hamadoun Meiga, chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation nationale de Tombouctou. L'association a montré sa bonne foi pour mobiliser les gens, pour les sensibiliser, pour les informer, pour qu'elles deviennent de véritables artisans de la paix, de la cohésion sociale, afin que nous retournions au passé. Au sortir de cette conférence, chacun des participants sera un relais pour transmettre les connaissances apprises en faveur de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Sur la scène internationale, Madagascar, André Rajoelina remporte la présidentielle dès les premiers tours. Il est réélu avec 58,95% des voix. Ces résultats ont été annoncés ce samedi par la commission électorale. Ils devront être validés par la Haute Cour constitutionnelle dans un délai de 9 jours, durant lesquels des recours en cas de contestation pourront être déposés. Je remercie le peuple malgache d'avoir fait preuve de maturité et s'être exprimé librement, a déclaré le président Rajoelina. Au Tchad, la campagne pour le référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 débute ce samedi. Le texte adopté en juin par le Conseil national de transition reprend l'architecture constitutionnelle de la loi fondamentale de 1996 et sur la question centrale de la forme de l'État. Il promet une décentralisation avancée plutôt qu'un fédéralisme. Le gouvernement promet que chacun sera libre de faire campagne. Les opposants au texte, pour leur part, prônent l'abstention. Au Comores, la Cour suprême approuve la candidature du président sortant Azali Assoumani à la présidentielle de janvier 2024. Il sera face à 9 opposants, parmi lesquels figure son ex-ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, mais aussi de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, condamné à la réclusion à perpétuité pour haute trahison en 2022. Certains partisans et dirigeants de l'opposition ont promis de boycotter le scrutin en raison, disent-ils, du manque de transparence du processus électoral.
Au Cameroun, le ministre des Finances a présenté cette semaine à l'Assemblée nationale une enveloppe de 96 milliards de francs CFA pour les enseignants en 2024, de quoi répondre en partie à leurs préoccupations selon le gouvernement. C'est une réponse insuffisante selon les syndicats des enseignants du Cameroun. Les enseignants du public de la maternelle au lycée sont en grève depuis la rentrée. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a jugé hier que le processus de paix israélo-palestinien était une idée à bout de souffle, exhortant par la même occasion la communauté internationale à reconnaître en lieu et place un État de Palestine. Le chef de l'État égyptien recevait au cœur les premiers ministres espagnols et belges. Le chef de la diplomatie israélienne a aussitôt donné l'ordre de convoquer les ambassadeurs de Belgique et d'Espagne pour une conversation de réprimande sévère selon ses propres termes. Selon Eli Cohen, ces deux dirigeants soutiennent le terrorisme. Dans le même registre, la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a débuté hier. 24 otages, 13 Israéliens, 10 Thaïlandais et un Philippin ont été libérés par le Hamas. Conformément à l'accord conclu, l'État hébreu a libéré 39 prisonniers palestiniens, 24 femmes et 15 adolescents. D'autres libérations sont attendues. Cette trêve est censée durer 4 jours. Retour au Mali et ce chiffre à retenir, plus de 270 millions de francs CFA. C'est le budget prévisionnel du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles pour l'année 2024. C'est ce qui ressort de la 16e session ordinaire de la structure qui s'est tenue hier à Bamako. Pour l'année à venir, l'accent sera mis sur la sensibilisation des entreprises afin qu'elles adhèrent massivement au programme du Bureau. On en sait plus avec Batraoré. Les différentes crises multidimensionnelles ont sérieusement impacté les activités du BRNM, Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles au cours de l'année 2023. Ainsi, pour une prévision budgétaire en recette de 279 millions de francs CFA, la structure n'a pu mobiliser que 157 millions, ce qui donne un taux de réalisation de 56%. Au cours de la même période, le Bureau a enregistré un taux d'exécution budgétaire de 87%. Hamadoun Abba, directeur général du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. On a une prévision budgétaire de 274 millions environ pour l'année 2024. On avait prévu de sensibiliser le maximum d'entreprises pour qu'ils adhèrent au programme. Pour ceux qui ont adhéré, on prévoit faire leur pré-diagnostic. Et chez les pré-diagnostics éligibles, on fait leur diagnostic stratégique global. Et l'entreprise qui désire bien, qui dispose des ressources, on va l'accompagner dans la mise en œuvre de ces plans de restructuration et de mise à niveau. L'Ancien Camara, président du conseil d'administration du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Au titre de l'année 2024, le budget du BRNM s'articule autour de son programme d'activité 2024 dont les actions essentielles sont notamment les actions de sensibilisation, de communication, de pré-diagnostic, de diagnostic stratégique, de suivi et d'adoption, de la mise en œuvre du programme de relance numéro 2. Le Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles est une structure relevant du ministère en charge du commerce. Sa mission essentielle est de promouvoir la compétitivité des entreprises industrielles afin de booster leur production. Sport, football, Coupe du monde de moins de 17 ans en Indonésie. Le Mali joue en ce moment contre le Maroc en quart de finale. Toujours en football, la 5e journée du championnat national de Ligue 1 commence cet après-midi. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. Le terrain de l'ASB, du Djoluba AC, du Stade Malade de Bamako, de l'AS Real et Amaridaou de Ségou abrite ce samedi 25 novembre les 5 rencontres du championnat national de Ligue 1. Tous les matchs débutent à 16h temps universel. Il s'agit des rencontres Djoluba AC Isfas, ASCO Afé, ATS de Koro US Bougouba, AS Real Union Sportive du Cercle de Kita et AS Bakarijan de Baraouli, AS Black Star de Badalabou. La 5e journée se poursuivra dimanche avec 2 rencontres. Binga FC jouera contre 11 créateurs de Nyarela et l'AS Police recevra le club olympique de Bamako. La dernière rencontre opposera le Stade Malais de Bamako à l'Union Sportive de Bougouni le 30 novembre 2023. Sur le continent, les premières journées de la phase de groupe des compétitions africaines des clubs de la CAF sont à l'honneur ce week-end. Le Stade malien de Bamako joue ce dimanche au Congo-Brazzaville contre Diable Noir au compte de la première journée dans le groupe D de la Coupe de la Confédération, communément appelée Coupe CAF. La rencontre se joue à 16h GMT au stade Alphonse Massamba Déba. En Ligue des Champions, le tout-puissant Mazembe de la RDC démarre sa campagne par une défaite.
Les Congolais se sont inclinés 1-0 face aux Égyptiens de Pyramids FC. Une mauvaise opération des Corbeaux de Lubumbashi avant de recevoir Mamelodi Sundowns lors de la deuxième journée. Les Sud-Africains défieront d'abord Nouadhibou FC ce dimanche 26 novembre dans l'autre match de ce groupe A. En attendant, Pyramids s'empare de la tête de ce groupe. Le CR Belouizdad d'Algérie s'est imposé 3-0 face au club tanzanien Young Africans de l'international malien Djigui Diarra. Le CR Belouizdad est leader du groupe D en attendant la rencontre entre Al Ahly d'Égypte et Medeama SC. Coupe du monde des moins de 17 ans pour terminer. On connaît la première affiche des demi-finales. L'Allemagne a obtenu en première sa qualification ce vendredi 24 novembre en écartant l'Espagne grâce à un but sur penalty de Paris Brunner. Dans la foulée, l'Argentine a étrié le Brésil 3-0 porté par un triplé de son attaquant Claudio Echeverri, joueur de River Plate. La Nationale Mannschaft et l'Albi Céleste s'affronteront donc pour décerner l'un des deux tickets de la finale du mondial. Le dernier quart de finale se joue en ce moment entre le Mali et le Maroc. Oui, Famrou Djouté, vous l'avez dit, le match Mali-Maroc est en cours. Les demi-finales prévoient donc Allemagne, Argentine, France contre le vainqueur du match Mali-Maroc. Chronique culture et société. Elle s'intéresse ce samedi à une composition musicale dénommée Wale de Modibo Diabaté du groupe Danaya, un véritable hymne pour galvaniser les soldats qui se battent pour préserver l'intégrité territoriale du Mali. Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre de Abdoulaye Djombana, administrateur des arts. Les explications avec Alpha Maïga. Autant la musique est capable de rassembler les gens, de créer du lien, de transmettre des émotions, autant la musique est capable de donner de la force et de l'énergie. Abdoulaye Djombana, administrateur des arts et de la culture. Dans nos champs, dans le temps, c'est la musique qui galvanisait les cultivateurs pour pouvoir bien labourer et Sangare l'a même chanté. Samoro Louemi, Samoro Louemi. Et ça, c'est un morceau de galvanisation des cultivateurs. Depuis les temps immémoriaux, la musique trouve un usage beaucoup plus distractif et est utilisée pour entretenir le moral des soldats sur le front. C'est vraiment pointu aujourd'hui que des artistes se mettent ensemble pour parler de notre armée, pour galvaniser notre armée. Cette chanson se range dans les œuvres épiques dédiées aux forces armées maliennes et de sécurité. Elle permet d'immortaliser les exploits des forces armées maliennes avec une image positive pour elles, mais surtout permet de les galvaniser dans leur lutte pour la défense nationale et contre le terrorisme. Nous remercions nos femmes, nos braves militaires de nous avoir restauré la paix, la souveraineté et la cohésion nationale. Et ce n'est pas tout. Nous avons des correspondances des voix dedans et les choristes prennent des correspondances de voix. En musique, les correspondances sont uniquement faites pour harmoniser une chanson. L'harmonie pour galvaniser l'armée malienne. Ça veut dire quoi? C'est le mariage entre l'harmonie, c'est-à-dire la souplesse, l'art et la force, parce que l'armée c'est la force. Et c'est le mariage entre ces deux-là. Cette chanson est un outil de célébration des hommes et des femmes qui se sont distingués par la défense de la patrie malienne. Et tout comme les exploits de Soundiata Keïta ont été rendus par les chansons de Bala Faseke Kouyaté. Cette œuvre couronne aujourd'hui leurs descendants. Abdoulaye Djombana, administrateur des arts et de la culture. Ils chantent pour que aujourd'hui les hommes de l'armée aient aussi leur nom dans l'histoire, pour que les enfants, les petits-enfants dans l'avenir comprennent ça et adhèrent à cela. Comme aujourd'hui nous avons adhéré à Soundiata, nous avons adhéré à Babemba et autres. Tout le Mali soutient l'armée d'une façon ou d'une autre. Nous par notre manière, vous par la communication, les artistes par la musique. Donc chacun, on est fiers de vous, l'armée malienne. Vecteur de mobilisation au combat de prestige, puis de divertissement, aujourd'hui, la musique, sa place a évolué avec les artistes maliens.
C'est sur cette belle mélodie que s'achève cette édition que vous pouvez trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Sékou Traoré qui a assuré la mise en ligne. Il y avait aux manettes Alimata Ouattara, c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Youssouf Traoré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions, suivi des avis et communiqués avec Astan Tangara. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.